De retour sur le plateau de Destination Val-de-Loire, toujours avec nos formidables invités. Tout à l'heure, Alexandre Roubalet, animateur nature. Vous nous parlerez de différentes activités comme l'observation des chauves-souris. Nous retrouverons également Audrey, notre journaliste, aux abords du château de Chambord. Mais pour l'heure, je me tourne vers toi, Nathalie Marais, chargée de projet à tourisme à l'Office de tourisme de Sologne, côté sud. Nathalie, aujourd'hui, tu es notre chroniqueuse et tu nous présentes quelques petites pépites de la Sologne, à commencer par les Nuits de Sologne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les Nuits de Sologne, c'est le spectacle, la manifestation phare de la fin d'été. Oui. C'est un spectacle pyrotechnique qui existe quand même depuis 17 ans déjà. Ah, c'est un classique maintenant. Hein. Et oui. Oui. Chaque année, donc le premier samedi de septembre, cette année, ça pourra se dérouler donc, le samedi 3 septembre 2022, au parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Les Nuits de Sologne, je vais vous donner déjà quelques petits chiffres. Les Nuits de Sologne, c'est 200 bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour monter cette manifestation. C'est 20 000 personnes qui sont attendues en une seule soirée sur le parc équestre. Et c'est également plus de 210 000 personnes qui ont été accueillies depuis, depuis voilà, les 16 premières éditions. Alors, on pourrait croire que ce n'est qu'un événement régional, mais non. On a déjà accueilli plus de 60 des personnes venant de plus de 60 départements français. Oui, bon, d'accord. Donc là, déjà, voilà, de partout. De partout. Alors, la soirée, c'est tout simple. Elle se déroule en 2 temps. Donc, à 21h30, dès la tombée de la nuit, on peut découvrir le premier spectacle de feux d'artifice. Chaque année, on a un thème différent. Cette année, c'est l'île au trésor. Mais oui. Avant, il y a eu Carmen, le livre de la jungle, etc. Et ensuite, dans un second temps, les Nuits de Sologne vous proposent la symphonie pyrotechnique. Et alors là, c'est là où le moment... c'est sublime. Ah oui, la puissance des feux s'allie parfaitement avec la musique. Ah oui. De fond. On a vu des images déjà, c'est absolument... Voilà, c'est génial. Vous avez 300 mètres de façade. C'est quand même assez impressionnant. Là, on en prend plein les yeux. C'est vraiment génial. Donc un formidable feu d'artifice, spectacle pyrotechnique à ce niveau-là, à découvrir. On a vu des images. Le mieux, c'est d'y aller en vrai. C'est encore plus grandiose. Et alors, sans transition, quelque chose que j'adore, je crois que tu veux nous parler d'une spécialité locale. Ah oui, alors là, je ne vais pas vous parler de tourisme, je vais vraiment vous parler de gourmandise. Voilà. C'est beau ça. Ça s'appelle l'étoile du berger. Tout à fait. Je vous présente l'étoile du berger. Donc, c'est un dessert qui a été créé vers la fin du 19e siècle. Donc par Monsieur Claveau, qui était pâtissier à la Duchesse Anne Romorantin. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est vraiment typique. Ah oui, c'est tout à fait. C'est vraiment typique. À l'origine, en fait, c'est une meringue trop cuite. Et en fait, elle a été accommodée avec du beurre et une crème au beurre et de la praline. D'accord. Bon, alors il n'y a que des bonnes choses. Ah oui, que des bonnes choses. Je vais la montrer tant qu'elle est encore entière avant que je la mange, en fait. En fait, le but, c'était de ne pas jeter... Et c'est réussi. Voilà, non, c'est très réussi, effectivement. Alors, pour l'anecdote, il se dit que l'étoile du berger serait une copie du célèbre succès de Le Nôtre. Mais oui. Mais nous, à Romorantin, on préfère clamer le contraire en disant que ce serait plutôt Le Nôtre qui se serait inspiré de l'étoile pour créer son célèbre gâteau. Ben voilà. Puisque le chauffeur de Monsieur Le Nôtre venait régulièrement à la Duchesse Anne acheter des étoiles du berger. Et ben voilà. C'est de chez nous, c'est à nous, et les autres ont copié. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie pour ces belles découvertes. Oui, je vous en prie. Ça, j'aurai l'occasion de mieux la découvrir juste après l'émission. Merci beaucoup. Et si on veut retrouver plein d'autres activités, il y a sologne-tourisme.fr. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. On l'a dit, il y a plein de choses très sympas, comme par exemple En voiture Sologne. Alors ça, on en a parlé un peu avant. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vous connaissez. Ouais. Ça permet de découvrir la Sologne autrement, avec des voitures anciennes, type 2 chevaux, qu'on peut conduire nous-mêmes. On peut faire des chasses au trésor, des balades, des escapades près des châteaux, des étangs, des villages, des belles demeures. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est absolument génial. Il faut juste avoir 21 ans au moins et 2 ans de permis. Après, on se fait plaisir. Le même site internet, on a toutes les infos et il y a de quoi s'éclater. Bon, alors ça vous connaissez, je vois. Bon, je crois que c'est le moment de s'arrêter une dernière fois au château de Chambord. Et cette fois-ci, Audrey, tu nous fais entrer
dans l'édifice pour parler art. Alors Chambord accueille également tout l'été une exposition d'art contemporain. C'est l'artiste Pablo Reynoso, franco-argentin, qui est ici, qui est exposé ici. C'est Alexandra qui gère ces expositions à Chambord. Expliquez-nous un peu l'œuvre de Pablo Reynoso. Alors c'est un vaste programme. En réalité, Pablo Reynoso est venu quelques semaines en résidence à Chambord avant de commencer à réfléchir à ce qu'il allait pouvoir montrer ici et à imaginer de nouvelles œuvres qui viendraient compléter celles qui existaient déjà pour que l'ensemble soit le plus cohérent possible avec le château et prenne possession de tout ce qui nous entoure. Alors justement, juste derrière nous, on a une œuvre qui est l'âme, qui est la patte de Pablo Reynoso, un banc un peu fou finalement, comme dans Alice au Pays des Merveilles presque. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment l'œuvre emblématique de ce qui a permis au grand public de connaître Pablo Reynoso, ces bancs spaghetti, comme il les a appelés dès le départ, qui prennent vie, dont les lattes prennent possession de tout ce qui les entoure et sortent du cadre habituel de l'assise qu'on est habitué à utiliser. Alexandra, on finit notre promenade artistique devant le château de Chambord sur une autre œuvre de Pablo Reynoso. Pablo Reynoso qui s'est vraiment inspiré de Chambord puisqu'il y a passé un certain temps en résidence. Oui, cette résidence de plusieurs semaines a permis à l'artiste de comprendre, de ressentir, de vivre cet endroit et de trouver de multiples sources d'inspiration pour presque la moitié des œuvres finalement qui sont exposées ici même. Et la grande parole dans laquelle nous sommes est complètement issue de cette réflexion puisque ses proportions, ses volutes et l'emplacement précis où elle a été mise, donc dans l'axe du château, sont vraiment là pour dialoguer au maximum avec l'œuvre principale qui est derrière nous, Chambord. Merci beaucoup Alexandra. Merci Audrey, merci à Samuel Collin derrière la caméra pour ces belles images de cette visite express du château et du domaine de Chambord. Il est maintenant l'heure d'échanger avec notre dernier invité, Alexandre Roubalet. Tout va bien? Tout va bien. Vous n'avez pas bougé depuis le début. Animateur nature à Sologne Nature Environnement. Tout à fait. Avant de parler de vos actualités, d'abord, qu'est-ce que c'est que Sologne Nature Environnement, en quelques mots? Alors en quelques mots, Sologne Nature Environnement, c'est une association d'études et de protection de la nature qui travaille donc à l'échelle du territoire sologno, donc à l'échelle naturelle du territoire sologno, qui a pour vocation d'étudier et de connaître la nature et l'environnement en Sologne, et puis de partager avec le plus grand nombre le fruit de ses connaissances et de ses études. C'est un territoire très riche finalement. On pourrait se dire c'est restreint, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. En Sologne, c'est très riche. On peut le voir quand on va visiter le musée, par exemple. Il y a des étangs, des forêts, des rivières, des tourbières, des marais, des grands châteaux. Il y a effectivement beaucoup de milieux naturels différents en Sologne. Ouais. Alors il se trouve que vous proposez tout au long de l'été et même tout au long de l'année d'ailleurs des activités autour de la nature. Vous trouvez sur le site toutes les activités, mais il y en a une très bientôt, le 27 août, c'est l'observation des chauves-souris. Oui. On va avec vous observer les chauves-souris, c'est ça? Oui, alors tout à fait. C'est pas nous qui le faisons, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que la Société française pour l'étude et la protection des mammifères organise ça à l'échelle européenne. Et on fait partie des 140 manifestations pour découvrir les chauves-souris, qui sont des animaux qui sont bien souvent méconnus, parce que de la nuit, sur lequel il y a beaucoup de choses qu'on raconte. Des gens qui ont peur, ça ne s'accroche pas dans les cheveux. Bon, ça va, voilà, il y a pas de m'en fiche. Ça ne vient pas s'accrocher à la gorge, etc. Mais voilà, on vient proposer cette découverte-là dans le cadre de cette grande manifestation. En Sologne et ailleurs, parce qu'il y a plus de 140 manifestations qui sont proposées au niveau national. Et c'est vrai qu'en Sologne, on vous la propose le samedi 27 août au soir, dans un grand domaine sologno un peu particulier. Et donc, effectivement, on vous propose, de mieux, dans un premier temps, en salle, apprendre à découvrir ces animaux-là. Et puis ensuite, d'aller écouter, si je puis dire, les chauves-souris, parce que les chauves-souris sont des animaux qui émettent des ultrasons. Et donc, notre oreille ne peut pas les entendre. Mais voilà, avec des équipements un peu particuliers, on va découvrir un petit peu les mœurs de ces seuls mammifères volants qu'on a en France. C'est différentes espèces ou il y a une espèce qui est assez présente sur le territoire? Alors, l'espèce la plus commune qu'on peut rencontrer près de chez nous, c'est la pipistrelle, cette petite chauve-souris, une des plus petites. En région centre, on compte 34 espèces de chauves-souris. On a la chance
chance en Sologne d'en avoir, de par cette richesse de milieu naturel, d'avoir plus de 20 espèces présentes chez nous. Ouais. Bon, il y a de quoi écouter et observer. C'est ça, exactement. Rendez-vous le 27 août. En quelques mots, à nouveau, il n'y a pas que ces activités-là, on en a plein. Alors, les places sont très limitées, donc il faut se dépêcher. Je pense à de la vannerie, je pense à de l'observation des petites bêtes de nos étangs, c'est ça, ce genre d'activité? Oui, on propose tout au long de l'année, puis c'est vrai que particulièrement sur l'été, de retrouver un moment convivial autour de la nature, parfois une nature dont on s'est un peu éloigné, mais de redécouvrir sous une autre forme en tout cas, et d'une autre manière ce qui nous entoure. Donc l'atelier vannerie, c'est l'occasion de redécouvrir les plantes, de redécouvrir certaines caractéristiques de nos plantes. Et puis effectivement, les ateliers petites bêtes, où on va découvrir ce qui se passe sous l'eau, parce que bien souvent, on n'a aucune idée du monde vivant qui se cache dessous, les larves de libellules, les petites araignées d'eau, etc. etc. Ouais. Énormément de ressources à découvrir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Rendez-vous début septembre. J'aimerais bien que vous veniez nous parler du brame du cerf. On se retrouvera bientôt. Ouais. Il y a plein d'actualités, vous l'aurez compris, avec un site internet très fourni. Vous avez toutes les infos. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un soir de plus, c'est la fin de ce numéro de Destination Val-de-Loire. J'espère que vous avez, comme prévu, fait le plein de bonnes idées pour vos vacances, vos jours de congé, votre temps libre. On se retrouve très vite pour de nouveaux numéros de Destination Val-de-Loire. Tilt revient bientôt également. Et en attendant, passez un très bel été sur TV Tour Val-de-Loire. Ciao.